dans une profonde dépression. Et c'est de là que part notre super fanfiction. On est votre safe place, nos aventures elles sont space. Alors suis cette chanson dans cette super fanfiction. Moi et ma femme, BFF, je veux dire. Oh là là, je me suis trompée, quelle maladresse. Toi aussi apprends à faire du queerbaiting en assignant la bisexualité d'un personnage alors que ça n'a aucun intérêt puisque ça tapera uniquement des mecs cis tout le long de la fanfic. Apprends toutes les pires techniques marketing en envoyant The Susan FTP au 36 France à l'Opère Noël. Il va bien te faire enculer. Bref, on arrivait dans le couloir et tout le monde checkait son portable. Il y a un trailer qui vient de sortir. OMG, j'espère que c'est le nouveau Batman. Twilight. Parce que je suis trop une meuf dark, t'as vu. Je reçois une notification. C'est un message d'une certaine Gossip Girl qui envoie un lien d'un Skyblog. Je clique dessus, il y a un post sur Mélodie. Ah, Mélodie, la parfaite petite déléguée. Enfin, pas si parfaite que ça. Figurez-vous que madame avait des notes catastrophiques dans plein de matières, et donc n'aurait jamais pu être déléguée. Ce sont ses parents, ces sales riches de merde, qui ont payé 2 millions 17 centimes et un chewing-gum pour qu'elle le soit. Peu importe les résultats des élections, parce que, nique la démocratie, on peut officiellement l'appeler Mélodie Macron. Et ses cheveux, c'est des extensions. Elle s'est probablement fait une BBL. Comment va réagir ce cher Nathaniel en apprenant que sa copine est une grosse mytho? Zozo, Gossip Girl. Waouh, c'est violent. Des bras le lit par-dessus mon épaule et éclate de rire. Waouh, cette Gossip Girl a vraiment du tempérament. En plus d'avoir un talent d'écriture, t'es un Victor Hugo. Et probablement le plus beau cul du monde. Enfin, je suppose. C'est vrai que c'est un peu marrant. Akane, Je lève la tête. C'est Nathaniel. Il a l'air super en colère. t'es sérieuse? Hein? De quoi tu parles? Gossip Girl, non mais sérieux, t'as quel âge? Hein? Attends, il pense que c'est moi qui ai écrit ça? Comment tu peux croire que j'ai pu faire une chose pareille? Qui d'autre? Je sais bien que tu ne l'aimes pas, mais déverser sa haine de manière gratuite sur internet, ça s'appelle du harcèlement. Non, ça s'appelle X, anciennement Twitter. T'es vraiment pathétique. C'est toi qui m'as rejeté, pourquoi tu t'en prends à elle? Mais j'ai rien fait du tout! T'es pathétique x2. Tu as beau être sublime, t'es une personne hideuse à l'intérieur. Je comprends même pas comment j'ai pu tomber amoureux de toi. Tu me dégoûtes. Je sens mon cœur, enfin mon ego, exploser dans ma poitrine. Mais je sens une main agripper la mienne. Comment oses-tu lui parler de cette façon? Oh, toi, te mêle pas. Ta gueule! Akane ne ferait pas de mal à une mouche! Et elle a bien eu raison de jeter un loser comme toi. Nat rougit et tourne le regard vexé. Je regardais des bras, les larmes aux yeux. Merci de prendre ma défense. Je comprends pas. Comment il peut croire une chose pareille? Manard trash. Ouais, j'avoue. Je suis encore là, hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Un Skyblog? On est en 2008 ou quoi? Je parcourais le post des yeux. Celui-ci avait déjà de nombreuses vues. Tiens, on dirait un pamphlet. Alors ouais, pour les incultes, un pamphlet c'est un texte qui est écrit pour dézinguer la gueule d'une personne. C'est gratuit et pas gentil. C'est contre Mélodie. Waouh, c'est violent. J'arrivais dans la cour trouvant Nat, Akane et... Debra. Qu'est-ce qu'elle fout ici, elle? Je m'approchais avec Pika, ne comprenant rien à cet enchaînement scénaristique. On dirait qu'ils sont en train de se disputer. Nathaniel accuse Akane. En même temps, c'est vrai qu'elle aime pas Mélodie. Mon rôle de main character reprend le dessus et je m'approche d'eux. Nathaniel, comment tu peux dire une chose pareille à Akane? Yuki, écoute, je préférerais que tu ne t'en mêles pas. C'est déjà assez compliqué comme ça. Mais c'est pas elle qui a écrit ça. On sait tous que c'est Debra la fautive. Hein? Akane s'avança vers moi. Elle va sûrement appuyer mon propos. Mais lorsque les mots passèrent ses lèvres noires, je me retrouvais étrangement étonnée. Comment tu peux dire une chose pareille, Yuki? Debra ne ferait jamais ça. Elle est tellement gentille. Comment tu peux l'accuser sans aucune preuve? Mais j'ai des preuves, enfin! Elle m'a littéralement dit droit dans les yeux qu'elle veut détruire ma vie. Des bras explosant en sanglots. C'est même pas vrai. Sniff. Yuki, elle me hait. Sniff, elle veut juste que je meure de toute façon. Sniff. Je me tournais vers Akane, perplexe. Les gens autour commençaient à nous regarder d'un mauvais œil. Enfin, ils me regardaient moi d'un mauvais œil. T'es vraiment ignoble, Yuki. Regarde dans quel état tu l'as mise. T'es pathétique. Tout ça pour rester le main character. Tu me déçois de plus en plus chaque jour. Mais Akane, tu... En plus, elle a volé le chien de la directrice. Sniff. Juste pour me faire porter le chapeau parce qu'elle assume pas que c'est moi qui l'ai trouvé en premier ce matin. Sniff.
Mon petit Kiki! Je me retournais en voyant la directrice débarquer et Black Pika qui tentait de fourrer Kiki dans un sac derrière moi, what the fuck? Pika, je t'avais dit de le ramener! J'allais le faire, mais il est trop relou ce Kleps. Comment je fais pour le ramener s'il veut pas rentrer dans mon sac de pickpocket? Ah, donc c'est bien vous les responsables! On allait juste... Dans mon bureau, jeune fille! Je me retournais effarée. Akane me regardait méchamment, tenant des bras par l'épaule pour l'emmener se calmer. Nous avons été contraints avec Pika de suivre la directrice en soupirant. Waouh, quelle ambiance de merde. Tout le monde est gêné ou se marre au sujet du poste de Gossip Girl. Il était plutôt marrant, mais aussi assez méchant. Et Nathaniel qui était persuadé que c'était moi. Mais c'est quoi ce mec en fait? Et Yuki qui accuse Debra au pif parce que Madame est le main character, et donc c'est forcément elle qui doit résoudre le mystère. Ah, elle me gonfle! En passant dans le couloir avec Debra, nous passions devant Mélodie en pleurs devant son casier, alors qu'une autre fille la réconforte. J'essaie de l'ignorer, mais... J'espère que t'es fière de toi, Je me retourne. espèce de connasse! À cause de toi, tout le monde se fout de ma gueule! J'ai porté plainte pour diffamation, harcèlement et incitation à la haine! Fous-moi la paix! Comment tu as su tout ça, hein? Qui te l'a dit? Mais c'est pas moi qui... T'es vraiment qu'une conne! Tout ça parce que Nathaniel a fini par me choisir! La ferme! Faut vraiment pas avoir de race pour diffamer sa rivale! C'était ta seule option, vraiment? Quelle rageuse! C'est pas ma faute si Nathaniel me prête. Avant que je ne comprenne ce qui se passe, Mélodie était au sol, le nez en sang. Tout le monde me regardait. Est-ce que je les frappe? Elle me tire par le bras et me donne un coup de pied dans le ventre, me coupant le souffle. Je lui assène un nouveau crochet du droit. Pétasse! On continue de se battre au sol en s'insultant et les élèves appliquent. Qu'est-ce qui se passe ici? Arrêtez tout de suite. Nat, dis à ta pouf que c'est pas moi! Nat, dis à cette garce que c'est moi que tu aimes! Je lui fous mon poing dans sa gueule avant qu'une voix stridente ne se fasse entendre. Mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? 3 heures de colle, que dis-je? 4 heures de colle, voire 5, 6 peut-être, on verra, toutes les deux! Mais, madame... Et la prochaine qui passe, je lui en mets une, pas deux! J'observe la foule se dissiper après l'arrivée de la directrice. Et B, entre Yuki et le Pikachu qui décide de voler un Kleps et Akane qui se met à démarrer les gens dans les couloirs, je commence à me demander si cette villa n'est pas en fait un asile déguisé. Je me retourne vers mon casier pour y ranger quelques cahiers lorsque Shinji Piko prit la parole. Et Pookie, imagine j'ai mal libéré du démon de la dernière fois. That will explain what we just saw. Non, je pense qu'elle est juste vraiment folle. Peut-être que je l'ai transmis à Yuki alors? Elle est devenue machiavélique à cause de moi? Non, elle aussi, elle a toujours eu des neurones en moi. Hein. Peut-être que j'ai dit ça en liberté et c'est... Pika le démon! J'ai toujours ressenti des bad vibes avec elle. Tu te fais du souci pour rien, Shin. Elle, c'est écrit sur son front qu'il y a un truc qui tourne pas rond dans son cerveau. Je crois qu'on doit juste accepter qu'on a un entourage désastreux. Si tu le dis, babes, c'est vrai que j'étais vraiment certain d'avoir envoyé ces démons chez lui. Bon! Anyways, on a des choses bien plus intéressantes à gossip about. T'as vu la dinguerie qui a été postée? Non. Il sortit son téléphone et me montra un long pavé qui dénigrait Mélodie dans la gratuité la plus totale. C'est marrant. J'aime tellement les dramas humains. Bon, au moins, t'as la confirmation que c'est pas une possession qui explique le comportement d'Akane. C'est clairement ce poste. Mais oui! Mélodie doit penser que c'est elle qui l'a fait. Mais est-ce que tu penses que c'est vraiment elle? En vrai, non. Non, c'est pas elle. Tu sors d'où, Pookie? Oh, j'étais là depuis le début. T'es qui? Bah, Teta, votre coloc, et votre jardinier, et occasionnellement, ami d'enfance aussi. T'es sûr? Bah, ouais. Je sais pas pourquoi, mais ta tête me donne envie de boire du jus d'orange. Ah, bizarre. Bref, je disais que c'était pas Akane, c'est Debra derrière le compte. Hein? Qui? Debra, ton cheveu brun, quelques tresses, un haut très aléatoire et une scoliose apparente. Ah yes! Je l'ai déjà croisée. Elle slay. Ouais, j'avoue, elle est giga canon en vrai. Mais non, vous pouvez pas dire ça. C'est elle qui sème la zizanie. Je sais pas, elle ressemble pas à un problème, je trouve. Elle est super cunty. J'adore. Non mais, écoutez-moi. C'est vraiment elle. Je l'ai vu taper le message sur un ordi au CDI. On peut pas ignorer ça juste à cause de son physique parfait et du fait qu'elle soit très belle. T'espionnes les filles que tu connais pas, toi? Quoi? Mais non, c'était par hasard, promis. Creepy. Et Aiko, il est super louche ce Terry. Teta! Et non, je suis pas louche. Je suis votre ami. Écoutez-moi la team. On n'a pas envie d'écouter ce que tu fais de louche quand tu espionnes des gens de manière louche. C'est super louche. Non mais y a pas question d'espionnage là. Je me promenais juste et... Objection! Qui se promène dans un CDI?
Je vérifiais juste si les plantes étaient bien entretenues. Je leur avais confié de magnifiques flabébés. Ah? Donc la version change? On passe d'une promenade à l'entretien des plantes? Mais c'est parce que c'est qu'un détail, enfin. C'est pas mon emploi du temps le problème, là. Elle va tous nous retourner les uns contre les... N'échange pas de sujet, tardigrade. C'était ça. M'en fiche. Trop bizarre. Et puis, faut qu'on y aille. Shinji Pico m'attrape par la main pour nous éloigner de ce drôle d'individu. J'avoue que sa tête me dit quand même vite fait un truc. J'avais déjà dû le croiser, j'imagine. On l'a échappé belle, Pookie. C'est quoi son problème, ce boc? Aucune idée. Et si c'était le démon de... Non. Je le pousse dans la classe pour rejoindre notre prochain cours, décidant d'ignorer ce qui venait de se passer. Attention!